Je pensais auparavant que d'être marié pendant des décennies signifiait comprendre parfaitement l'un l'autre. Mais un appel téléphonique de Joseph m'a fait réaliser que ce n'était pas le cela pour mon mari et moi. Cela va être difficile de continuer à envoyer de l'argent pour les soins de maman. Moi, La fin de mon mariage avec Louis était imminente. Je m'appelle Nancy. J'ai été mariée à Louis pendant 30 ans. Nous nous sommes tous deux mariés à 25 ans et nous avons maintenant tous les deux 55 ans. Au cours de ces 30 ans de mariage, nous avons traversé beaucoup de choses. Nous nous battions constamment lorsque nous élevions nos enfants. Mais une fois que les enfants ont grandi et sont partis, nos conversations se sont complètement arrêtées. La lutte a cessé, mais notre relation s'était refroidie. On dit que plus vous vous battez, plus vous êtes proches. Mais maintenant, je me demande. Maintenant, nous dormons et mangeons séparément. Vivant sous le même toit, nous nous voyons presque plus l'un l'autre. C'est comme vivre séparément dans la même maison. Lorsque je vais chercher le plateau repas que j'ai laissé à l'extérieur de la chambre de Louis, parfois je trouve des notes de sa part. Mais il y a toujours des choses comme le repas d'aujourd'hui et... C'était terrible. Fais quelque chose de meilleur. Ou apporte mon costume à la teinturerie demain. Ou je pars en voyage d'affaires pour une semaine. Prépare-le. Je souhaite que tu puisses simplement le dire directement. Et ce que tu détestes vraiment parler à moi à ce point? j'ai ressenti de la tristesse. Malgré tout, je voulais encore m'entendre en couple maintenant que les enfants sont partis. Cela semblait être le seul à le penser, soupirant à travers mes jours. La seule chose qui nous maintenait ensemble en tant que couple, c'était Sophie, ma belle-mère. Nous avons commencé à vivre avec Sophie lorsque nos enfants ont quitté le nid. Cela fait 5 ans que mon beau-père est décédé et Sophie s'est beaucoup affaiblie. Il nous inquiétait de la laisser vivre seule. Au début, il s'agissait simplement de difficultés à se déplacer en raison de l'âge. Mais au fil des ans, les capacités de Sophie ont diminué. Désormais, elle est complètement alitée, Sophie. Et reste mentalement vive, a toujours l'air désolée. Moi, ayant déjà perdu mes propres parents, je ne veux pas qu'elle se sente désolée. Même si c'est ma belle-mère, je ne veux pas qu'elle ait assez. Excusez, j'ai souvent entendu des plaintes concernant les conflits entre la belle-mère et la belle-fille de mes amis. Mais notre foyer était différent. Sophie est une personne merveilleuse qui a beaucoup aidé lorsque l'éducation des enfants était difficile. Je considérais prendre soin d'elle comme un moyen de rendre l'appareil, et je ne l'ai jamais trouvé accommodant. De plus, avec le soutien croissant du gouvernement, ce n'est pas comme si je devais gérer cela seule. Tout seul. Pourtant, il y avait encore quelque chose qui me tracassait. C'était à propos de Louis. Malgré Sophie étant sa mère biologique, Louis ne s'occupait presque jamais d'elle. En fait, il essayait à peine de la voir. C'était comme s'il avait oublié que nous vivions ensemble. Je voulais discuter des choses concernant Sophie, mais frapper à sa porte ne donnait aucune réponse, pas même un mot.
Quand il rentrait chez lui, j'essayais de lui parler de force, mais il m'ignorait complètement et allait directement dans sa chambre. Je perdais le compte du nombre de fois où j'entendais la porte se fermer et se verrouiller juste sous mon nez. Sophie s'excuserait. Je suis désolée, car pour vous avoir mis tout le fardeau sur vous. Si seulement Louis avait été plus responsable. Je dirais, ne vous excusez pas, Sophie, ce n'est pas de votre faute, et ça ne me dérange pas du tout. S'il vous plaît, restez en bonne santé et vivez longtemps. Sophie pleurerait toujours et me remercierait. L'idée de perdre une personne aussi gentille que Sophie était inconcevable. Son décès a été soudain et inattendu. Louis, qui n'a même qu'un coup d'œil à mon état choqué, a continué les arrangements funéraires sans émotion. Le Louis que je voyais après longtemps ne semblait pas déprimé par la perte de maman. Plutôt, il semblait presque alerte. Quand Sophie est soudain devenue critique, j'ai paniqué et appelé Louis, mais il a raccroché disant « Je suis occupé au travail ». Sophie est décédée peu de temps après. Peu importe le nombre de fois où j'ai appelé, le téléphone de Louis était éteint. Il n'est revenu que le lendemain à midi après avoir entendu le message vocal. J'étais trop stupéfait et en colère pour parler, mais Louis a continué à m'ignorer jusqu'à ce que les funérailles soient terminées. Aux funérailles de Sophie, nos enfants sont apparus. En utilisant cela comme une opportunité, Louis a communiqué avec moi par nos enfants pour ce dont il avait besoin. À ce moment, là, ma colère envers Louis était plus grande que ma tristesse pour la perte de Sophie. Louis a traité le décès de maman comme s'il ne s'agissait que de paperasse, sans aucun signe de deuil. Regardant froidement les parents de Sophie qui versaient des larmes, Louis s'est dit indifféremment, « Eh bien, on ne peut rien y faire, n'est-ce pas ?» L'attitude de Louis était si froide que je voulais demander « Est-il vraiment son fils ?» C'était comme si ce n'était pas son problème. Le pire, c'était ce que Louis avait dit aux parents qui présentaient leur doléance après les funérailles. Je suis content qu'elle soit partie. C'était une charge, une totalité et tout. Maintenant, je vais profiter librement de l'héritage qu'elle a laissé. Ah, allez, il dit avec un large sourire. Cela a rendu tout le monde furieux, y compris le frère cadet de Sophie, Alexandre. Pourquoi es-tu si en colère? Louis paraissait vraiment perplexe face à la fureur du parent. Il me dit comme un alien. J'étais un mélange de colère et d'incrédulité, sans voix face à son audace. Se plaindre d'être chargé. Il n'a jamais rien fait. Il est resté dans sa chambre, ne visitant presque jamais la chambre de Sophie. Même lorsque je lui demandais de l'aide pour ses soins, car cela demandait de la force, il m'ignorait. Et pourtant, il a osé dire cela. Tout le monde savait que je m'occupais seule d'elle. Ils m'ont même aidé financièrement car je ne pouvais pas travailler en raison des soins à apporter. Louis, à son pire, ne contribuait presque pas aux dépenses ménagères. Il payait les factures et les impôts à contre-cœur, mais rien d'autre. Ni pour les dépenses de vie, ni pour les coûts des soins. Ah? Il faut Utilise juste la pension de Sophie. disait-il. Pourtant, il a osé se plaindre des repas,
affirmant que Louis devait vraiment venir d'une autre planète. Non, ce serait une insulte aux extraterrestres que de les comparer à lui. Tout le monde a été choqué par l'attitude détestable de Louis et m'a présenté des excuses. Alexandre a même dit, « Tu sais, tu ne peux pas divorcer de lui. » Tout ce que je pouvais faire, c'était un sourire sèchement en réponse. Un mois s'était écoulé depuis la mort de Sophie. La vie avec Louis restait sans conversation. Un jour, lorsque les soins à apporter à Sophie n'étaient plus nécessaires et que la vie semblait morne, je n'ai même pas pu trouver la motivation pour regarder mes dramatiques policières préférées. Il y a eu un appel téléphonique. C'était de Thomas, le beau-frère de Louis. Thomas vivait à l'étranger pour le travail. Compte tenu du décalage horaire, il a appelé tard dans la nuit. Salut, Pierre. Ça fait longtemps. Il est tard chez toi, non? Désolé de t'avoir dérangé si tard, mais Louis est là? Bonjour Joseph, long time no see. Je suis désolé, Thomas n'est pas encore rentré à la maison. Je vois, et je pensais que son téléphone portable était éteint parce qu'il travaillait. J'étais curieux à propos de Thomas. Il était déjà à l'étranger quand nous nous sommes mariés. Puisque nous ne nous sommes pas beaucoup rencontrés ou parlé, je n'ai jamais vraiment compris la relation entre Thomas et Louis. Mais chaque fois qu'ils se rencontraient, ils semblaient parler normalement et je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient en mauvais termes. Oh, il en va de même pour Chloé et Thomas. Je n'ai jamais entendu dire que leur relation était mauvaise, et chaque fois qu'ils revenaient en Amérique, ils s'assuraient toujours de voir Chloé. Pourtant, Thomas n'est pas revenu pour les funérailles de Chloé. Apparemment, Louis l'avait contacté, mais il a dit qu'il était trop occupé par le travail. Louis était froid envers Chloé, mais Thomas semblait bien s'entendre avec elle. C'est pourquoi j'ai trouvé si étrange qu'il ne soit pas revenu pour les funérailles, quoi qu'il arrive. En fait, je suis vieux aussi et le travail devient difficile. Thomas était naturellement plus âgé que Louis. Il approchait de la soixantaine. Ce n'est pas comme dans les anciens jours où vous preniez votre retraite à 60 ans, mais son salaire était réduit et la vie devenait difficile. Donc, je suis désolé de le dire, mais il semble que je vais bientôt manquer. Je pourrais avoir du mal à continuer à envoyer de l'argent pour les soins et les frais de vie de maman. Excusez, moi, Argent pour les soins? Ni de quoi parlait? 1000 €? J'étais perplexe. Et Thomas aussi avait l'air surpris. Vous ne saviez pas? Je lui envoie de l'argent pour les soins et les frais de vie de maman depuis longtemps. Et je ne sais pas combien il vous a donné à partir de cela, mais je contribuais à hauteur. Day 15K. je n'ai jamais reçu d'argent de ce genre. Quoi? J'étais complètement choquée. Thomas était tout aussi surpris par ma réaction. J'ai eu une longue conversation avec Thomas pour comprendre ce qui se passait. L'histoire de Thomas était la suivante. Thomas avait envoyé de l'argent à Sophie depuis longtemps, mais quand elle a commencé à avoir besoin de soins il y a quelques années, il a commencé à transférer l'argent sur un nouveau compte bancaire pour elle, même si Sophie paraissait mentalement vive. Louis, inquiet pour sa capacité à gérer l'argent en raison de son vieillissement, a mis en place un nouveau compte bancaire pour elle.
et Thomas avait envoyé de l'argent là-bas. Cependant, anticipant un avenir financier plus serré, il a décidé de maintenir. Le même montant de soutien devenait difficile. Se sentant obligé de contribuer financièrement à la prise en charge dont il avait entièrement confié la responsabilité, Thomas avait appelé pour dire il ne cesserait pas les paiements, de s'arrêter complètement, mais à demander à réduire le montant. Mais je n'avais absolument aucune idée de tout versement de Thomas. Les frais de Sophie provenaient de sa pension et Louis ne m'avait donné aucun argent du tout. J'ai géré les dépenses de vie avec l'argent que j'avais économisé grâce à des emplois à temps partiel et à l'aide que j'ai reçue d'Alexandre et d'autres. Je n'avais aucune connaissance du soutien de Thomas. Je ne sais pas où est allé l'argent que j'ai envoyé. J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Et répondu, s'il vous plaît, attendez, je vais regarder, et j'ai terminé l'appel. Louis n'était pas encore rentré à la maison, et il est finalement rentré juste avant l'aube. Le lendemain, après le départ de Louis, je suis entré dans sa chambre. Comme Marceau. Il dit, en enfilant mes gants, la musique d'un drame policier jouait dans mon esprit. Un mois plus tard, un mois s'était écoulé depuis l'appel de Thomas. 2 mois se sont écoulés depuis le décès de Sophie, et je me suis retrouvée dans un certain endroit. En regardant de l'intérieur d'une voiture, je me sentais comme un détective en planque. Le suspect semble réticent à se montrer. Ouais, Pierre, peut être de vrai. Tu as enlevé tes lunettes de soleil lorsqu'il fait nuit. A dit mon partenaire avec un sourire ironique. C'était Thomas, de retour dans le pays, pour un moment. Peut-être que je me suis un peu laissé emporter. Désolé, j'ai dit, en enlevant les lunettes de soleil et en regardant la personne à côté de moi. C'est le moment, Thomas. Si elles respectent leur routine habituelle, elles devraient faire une pause maintenant. Donc ça devrait être bientôt. Juste au moment où il a fini son dernier morceau de sandwich, nous les avons vus. Là, ils sont sortis. Allons, qui? Excusez, moi vous deux, pouvons nous parler. Quoi? Pierre? Pourquoi es-tu ici? Nous savions que vous utilisez toujours cet hôtel, alors Nancy et moi l'observions. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Alexandre aussi. Pourquoi êtes-vous tous les deux ici? Eh bien, il y a beaucoup à discuter, mais... revenons à la maison et parlons, en plus confortablement. Eh bien, alors, je suppose que je vais y aller. Joseph a attrapé le bras de Louis, alors que son visage devenait blême. Sa détermination à ne pas laisser Louis s'échapper était évidente. Voyant cela, la femme qui est sortie de l'hôtel avec Louis, sa partenaire Chloé, a essayé de partir, mais nous n'allions pas la laisser s'en tirer aussi facilement. Je lui ai fermement saisi l'épaule. À la désespérée Chloé, j'ai offert un sourire sournois et j'ai dit « Discutons. » Tranquillement chez nous, d'accord? Chloé a hoché la tête silencieusement avec Louis. Bien, elle coopère. Faisons. Leur un exposé alors. Les 4 d'entre nous sommes allés à la maison. Devant le canapé où Thomas et moi étions assis, 2 adultes étaient assis à intimider Louis et Chloé. Je me suis levée. J'ai approché Louis et j'ai présenté une carte bancaire devant ses yeux abattus. Qu'est-ce que c'est?
Cela ne vous dit rien. Oui, je le connais. De quoi s'agit-il? C'est mon code bancaire. Que se passe-t-il? Il avec les $1,500 déposés chaque mois. Qu'est-ce que c'était encore? Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? J'ai touché le front de Louis avec la carte bancaire. Désolé, c'est l'argent que Thomas a envoyé. Désolé, c'est l'argent que Thomas a envoyé. Thomas a envoyé pour Sophie. Que t'a dit Thomas pour utiliser cet argent pour maman, n'est-ce pas? C'est l'argent que Thomas a envoyé pour Sophie. Alors, Louis, qu'as-tu fait avec? Le solde du compte bancaire était un impressionnant zéro. Les $500 déposés chaque mois étaient retirés presque immédiatement. Daniel Essay était silencieux alors que je l'ai pressé pour des réponses. Malgré ce ne pas être chaud, coulait sur le front de Daniel. Tandis que Daniel gardait le silence, je me suis tournée vers Jessica, qui était assise tranquillement à côté. Jessica, tu parles de très beaux bijoux. Ah oui, je l'ai fait. Jessica, qui paraissait plus jeune que moi, était ornée de bijoux en pierres précieuses qui avaient l'air coûteux. À la mention de ces bijoux, Jessica ne peut plus cacher sa panique. Et tu les as achetés. Toi, Naine? Oui, je l'ai fait. Même si tu es au chômage et que tu n'as pas d'argent, Comment c'est? C'est-tu ça? Le moment où Jessica a poussé un cri de surprise, je frappai le sol de ma main. Jessica sursauta légèrement. Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Les preuves sont claires. Je ne sais rien. Comme si quelqu'un porterait des bijoux sans savoir d'où ils viennent. Calmons, nous un peu, d'accord? En me ressaisissant aux paroles calmes de Thomas, je me raclai la gorge pour me rassembler. Je présentai, devant les deux, une grande enveloppe. En les regardant avec confusion, je vidai son contenu d'un geste théâtral. Aïe! Il n'est pas étonnant qu'il soit choqué. En sortirent une pile de photos. Sur celle, CI. On pouvait voir Louis et Jessica en train de sortir ensemble. Quelques photos les montraient même dans des poses intimes et affectueuses. Je pris quelques et une tige et les montrai à Jessica. regarde ça. Tu achètes des bijoux dans ce magasin avec Louis. C'est l'alliance que tu portes maintenant, n'est-ce pas? Ah, c'est... Voici une autre photo avec un collier et une autre photo se montrant en train d'acheter un sac de marque. Il ne s'agit pas seulement de photos, mais il y a aussi des vidéos de toi achetant CRS, articles et rentrant chez toi. Elles sont stockées sur un ordinateur. Tu veux les voir? Je suis désolé. Louis les a achetés pour moi. Alors, tu avoues la liaison? Oui, je pensais avoir de la chance d'avoir attrapé un homme qui pouvait m'acheter n'importe quoi. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Nous sommes ensemble depuis quelques années. Mais je ne voulais jamais être dans une relation avec un homme marié. Je la détestais. Mais Louis insistait tellement fort. À ces mots, Louis est devenu confus. Hey, ce que tu dis, c'est toi qui voulais être avec moi. Tu as dit que tu t'en fichais que j'ai une femme, Chloé. Hey, est-ce que tu te moques de moi? C'est toi qui as dit
Ma femme ne m'aime plus. C'est juste une femme de ménage, une gardienne pour mes parents. Celui que j'aime, c'est toi. Si tu ne seras pas avec eux, moi, je n'ai aucune raison de vivre. Femme de ménage, gardienne, il a osé dire ça, hein? En remarquant mon regard, Louis a momentanément paniqué, mais incroyablement, il m'a fixé avec défi. C'est la faute de Chloé. Toujours occupée par la garde d'enfants, le travail, les soins aux parents, négligeant ses devoirs en tant que femme et me laissant seule. Quoi? Ne sois pas ridicule. Je suis une femme, une mère, une fille. Il est naturel pour moi de remplir tous ces rôles. Je ne t'ai jamais négligé, Louis. En fait, c'est toi qui m'as négligé, abandonnant tes devoirs en tant que mari, père et fils. Et pourtant, tu oses parler avec tant d'arrogance, toi le traître. Après 40 ans de mariage, nous avons eu notre part de disputes. Mais je n'ai jamais ressenti une telle colère bouillonner en moi. Le culot de son égoïsme. Hey! La voix basse de Thomas a résonné dans la pièce. Ah? Tu gaspillais tout mon argent sur Chloé? Bien que nous ne nous soyons pas rencontrés souvent, Thomas avait toujours été une personne de nature douce et gentille. Que se passe-t-il lorsqu'une telle personne se met en colère? Et Louis, la cible du regard de Thomas, a dû le sentir le plus. Il était visiblement pâle et tremblant. Hey, ah, Il n'est pas nécessaire d'écouter tes excuses. J'ai fait enquêter sur tout par un détective. Louis, tu as quitté ton travail et tu as vécu de mon argent pour ta liaison. Ça suffit de plaisanter. Thomas, Tout comme avant, Thomas a frappé violemment du poing sur le sol. Louis a sauté plusieurs centimètres dans les airs. Des larmes ont commencé à monter dans ses yeux face à la colère de Thomas. Je te l'ai dit, j'ai fait enquêter sur tout. Père! Eh bien, c'est ce... Et en plus, tu ne m'as même pas informé du décès de maman pour continuer à recevoir les virements. C'est le summum de la bassesse. Je voulais m'occuper de maman, moi, même si je le pouvais. Mais j'ai trouvé un travail que j'aimais, et papa et maman étaient contents pour moi. Donc même si j'étais seul, j'ai pensé que travailler dur depuis l'étranger était la meilleure façon de montrer mon respect filial. Thomas a essuyé une larme. Et puis, Louis a piétiné tous ses sentiments. Peux-tu comprendre la douleur lors de ne pas pouvoir assister à l'enterrement de tes propres parents? Je suis désolé. La colère authentique de Thomas, qui est d'habitude calme et posé, et ses larmes. Et Louis, bien qu'il semble repentant, s'est excusé discrètement. Des excuses, c'est facile. Montre ta repentance par des actes. Je suis tellement désolé. Louis s'est soudainement incliné profondément en s'excusant. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Écoute, Louis. Tu me rembourses à chaque centime. Ensuite, je le transmettrai à Pierre. Surpris, je regardais Thomas, qui continuait avec des yeux remplis de larmes. Pierre, merci de vous être occupé de maman jusqu'à la fin. Eh, ce donc-là, ça. Louise a toujours semblé s'excuser envers moi. Je ne savais pas qu'il en parlait si gentiment de moi dans mon dos. En me souvenant de la gentillesse de Louis, les larmes me sont montées aux yeux. Louis est devenu frénétique. Mais Thomas, j'ai déjà quitté mon travail et je n'ai plus aucun revenu. Et ton indemnité de départ?
Eh bien, il m'en reste un peu. Incroyable. Combien d'argent Louis avait, il dépensait pour Chloé? Il était clair que ce chemin menait à la ruine. Si tu es déterminé, tu peux trouver un travail. Montre-moi que tu es sérieux, Louis. Eh, mais c'est déraisonnable. Quoi? Toi de verser une compensation adéquate à Pierre lors du procès de divorce. Tu savais que Louis était marié né, ce pas. Eh bien, mais... Louis gisait à terre. Chloé était sous le choc. Le sermon de Thomas se poursuivit tard dans la nuit. Oui, je n'ai même pas eu à faire quoi que ce soit. Thomas, tu es vraiment un soutien? Après cela, après avoir envoyé le couple étourdi, Joseph est resté dans un hôtel pour la nuit. Il est reparti à l'étranger le lendemain. Il a remis un avocat à la montagne de problèmes comme notre divorce, la compensation de divorce et l'héritage de Sophie. Grâce à un avocat compétent, j'ai obtenu un divorce facile avec Louis. Louis et son partenaire d'affaires ont initialement vécu ensemble, mais se sont séparés peu de temps après en raison de combats constants et d'être sans le sou. Louis a trouvé un emploi à temps partiel. Mais à son âge, son revenu était modeste. Vivant dans un vieil appartement, luttant pour rembourser Thomas et à peine s'en sortir, il a tenté d'obtenir de l'aide d'Alexandre et d'autres, mais sans surprise, il a été rejeté par tous les parents. Chloé a également commencé à travailler pour payer la compensation pour le procès de divorce. Elle dépendait de Louis, alors elle a apparemment du mal, mais je m'en fiche. Quant à moi, j'ai vendu la maison que j'ai reçue dans le cadre du règlement de divorce et j'ai déménagé dans un nouvel endroit avec cet argent. Grâce à mes enfants qui se soucient toujours de moi, je m'en sors maintenant au fond, profitant de ma liberté. Pendant un certain temps, j'ai prévu de regarder quelques vieilles séries policières en ligne et de me remémorer mon temps avec Sophie. Je chercherai des choses que je veux faire. C'est ce que je pensais. Pourquoi ne viendrais-tu pas ici pour changer d'air et réfléchir à ton avenir? Je pensais que voyager à l'étranger était un peu un luxe, mais j'ai décidé d'accepter l'offre de Thomas comme une récompense pour tous mes efforts. À mon retour en Amérique, je suis sûre que j'aurai trouvé quelque chose que je veux faire. Tout ira bien parce que la vie est encore pleine de possibilités devant moi.